Et salut à tous les gars de Joss, c'est Roxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, c'est un nouveau sujet d'histoire déjà pour commencer, je vais pas vous dire tout de suite qu'on va parler. Si vous avez vu la date aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui a eu lieu il y a 19 ans, jour pour jour. Pas à la même heure, mais il y a 19 ans jour pour jour. Se déroulaient les attentats les plus meurtriers de l'histoire. Les attentats du World Trade Center à New York. Ces événements ont marqué l'histoire du monde entier et ont fragilisé la superpuissance qui est les États-Unis. Donc, nous allons aujourd'hui nous plonger dans l'histoire du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre 2001. Tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est les attentats du 11 septembre. Le 11 septembre, au matin, vers 8h, 4 avions vont être détournés et vont, par des terroristes islamiques, pas très contents de la politique extérieure des États-Unis, et ils vont aller les cracher. Les terroristes vont aller faire cracher les avions. Et on va commencer par décrire le trajet de ces avions. Donc je suis sur mon portable parce que je ne peux pas apprendre tout par cœur. Voilà, donc on va commencer par le premier vol. C'est le vol 11 de l'American Airlines. C'est un Boeing 767 transportant 81 passagers et 11 membres d'équipage qui décolle à 7h59 précise de l'aéroport international Logan de Boston, dans le Massachusetts, à destination de Los Angeles, en Californie. L'appareil est détourné à 8h14, après 15 minutes de vol, par l'Égyptien Mohamed Atta et les Saoudiens Satam al-Soukouma, Salad al-Sari, Sey al-Seri et Abdulaziz al-Amouri. Je m'excuse pour tous les musulmans qui me suivent pour cette prononciation dégueulasse. Voilà. C'était présent parmi les passagers. Ils vont détourner l'avion dans l'état de New York. Ils étaient dans l'état de New York. Et ils vont aller le faire se cracher. Tout d'abord, avant le crash, à 8h32, l'avion va être... on va signaler son dysfonctionnement et le vol percutera la tour nord du World Trade Center entre le 93e et le 99e étage à 8h46. Donc en 45 minutes, les terroristes, ils ont détourné, ils ont attendu, l'avion il a eu le temps de décoller, il a été détourné, ils l'ont craché dans une tour. C'était assez efficace. Ne pas faire ça. Ils sont tous morts les gars, d'accord ? Maintenant on passe au deuxième avion, le vol United Airlines 175, qui était un Boeing 767, je vous le donne dans le mille, qui a décollé de l'aéroport international Logan de Boston à 8h14 avec 16 minutes de retard à destination de Los Angeles en Californie. Donc l'avion, voilà, après une demi-heure de vol à 8h45, les terroristes émiratis pour deux et saoudiens pour les autres prennent le contrôle de l'avion et le font se cracher dans la tour sud du World Trade Center entre le 78e et le 84e étage à 9h03. On passe au vol suivant, le vol 77 de American Airlines, qui a décollé de l'aéroport international de Washington Bulls, près de Washington, pour Los Angeles, en Californie. Il fallait pas vouloir aller à Los Angeles ce jour-là, je vous le dis. Il faut pas rigoler sur ça, désolé, mais voilà, s'il faut. À 8h53, des terroristes, 5 terroristes saoudiens, les saoudiens en voulaient apparemment beaucoup aux États-Unis,
détournent l'avion qui feront se cracher à 9h37 dans le Pentagone, le bâtiment de la défense américaine, un lieu qui était ô combien symbolique. C'est comme si aujourd'hui en France on fait se cracher un bâtiment, un avion juste à côté de l'Elysée. Le deuxième bâtiment le plus important juste à côté de l'Elysée. Voilà. Et ensuite, on va parler du vol de United Airlines, le vol 93 de United Airlines, décollé à 8h42. C'était un Boeing 757 qui a décollé de l'aéroport international de Liberty de Newark au New Jersey, à côté de New York, et qui allait à... Non, pas Los Angeles, il allait à San Francisco, celui-là. Alors, il y avait un Libanais et deux Saoudiens. Les Saoudiens, je sais pas ce qu'ils ont avec les US, ils les kiffent pas des masses. Ils détournent l'avion à 9h28. Voilà, ils vont finalement, à 10h03, après 33 minutes de détournement, l'avion s'écrase au sud-est de Pittsburgh, dans le comté de Somers, en Pennsylvanie. Alors que lui, il devait se cracher dans... L'avion devait se cracher dans le Capitole. Le Capitole, c'est le bâtiment le plus grand bâtiment politique du monde entier. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a eu aucun survivant à ce crash. Je vais passer sur tout ce qui est... Donc, comment vous dire que c'est bien la merde. Donc les tours du World Trade Center vont finalement s'effondrer. À 10h28, 30 minutes après la Sud, à 9, les tours du World Trade Center, elles vont s'effondrer. À 9h58, la tour sud du World Trade Center s'effondre. Et à 10h28, une demi-heure plus tard, la tour nord, quant à elle, aussi s'effondre. Et ces deux chutes vont notamment fortement endommager le Marriott World Trade Center. Et c'est notamment la tour sud qui va notamment fortement l'endommager. Donc, alors, cet attentat, par ailleurs le plus meurtrier de l'histoire, va être revendiqué par Al-Qaïda, un groupe terroriste qui pas très pote avec les États-Unis, qui leur reprochait leur intervention en Irak, je crois. Je crois en Irak ou en Afghanistan, dans un pays du style, dans un pays du Moyen-Orient. Et voilà. Cet attentat sur un bilan humain, il a fait environ 3000 morts. Environ 3000 morts. Il a fait 2977 morts. Et il y a eu 6291 blessés. C'est énorme. Aujourd'hui, le sujet d'histoire, c'est juste pour vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé ce 11 septembre 2001. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il faudra dire à nos petits-enfants, nos enfants, ce qui s'est passé ce jour-là. Il ne faudra pas l'oublier. Il faudra surtout leur expliquer qu'il ne faut pas céder à la panique dans ce genre de moment. Qu'il ne faut pas aller encore plus provoquer les terroristes. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre l'attention sur eux. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce sujet d'histoire.
Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, partagez-la. Vous pouvez aller voir mon Twitter, mon Discord et mon TikTok dans la description. C'était Proxy. Over.